Oh, le salut du love et des bisous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le Don Alex et Alex MCN, donc c'est la même personne et c'est mes deux pseudonymes évidemment. J'espère que vous êtes passé une belle matinée, après-midi, soirée de votre côté. On se retrouve en cette fin de semaine de mon côté parce que j'ai fait quand même beaucoup de tournages cette semaine puisque j'ai pas fait de live la semaine dernière et puis voilà. Donc je me suis rattrapé cette semaine en faisant beaucoup de vidéos pour rattraper le live abandonné la semaine dernière. Comme je vous ai dit, quand il n'y aura pas beaucoup de live, j'essaierai de faire plus de vidéos. Et quand il y a un live, je fais 6-7 vidéos semaine. Et si je travaille, je suis en formation, par exemple, c'est 5-6 vidéos semaine. Mais là, au mois de février, dans tous les cas, quoi qu'il se passe dans ma vie, ce sera une semaine à 7 vidéos minimum, puisqu'il y a Harry Potter qui sort. Évidemment, je préfère le préciser en début de chaque let's play qui sort. Là, quand la vidéo va sortir, Harry Potter sera déjà disponible en achat. N'hésitez pas à le récupérer. C'est Hogwarts Legacy. C'est secret à Poudlard, évidemment, pour ceux que ça intéresse. Le jeu, il coûte à un prix raisonnable. En plus, c'est un des jeux les plus attendus de l'année 2023. Donc, j'espère que vous allez vous régaler. Il y a aussi Ark. Il y a aussi pour moi WW2K 2023. Et Zelda, Tears of the Kingdom et Resident Evil 4 Remake. Tous ces jeux que je vais essayer de récupérer à leur sortie. Mais pour l'instant, on est sur un autre jeu qui est sorti en 2018. Bandai Namco, que je remercie évidemment, comme beaucoup d'entre vous peut-être qui ont participé à ce concours pour avoir le jeu offert de la part de Bandai Namco sur Eleven Memories Retold, un jeu qui raconte l'histoire de la guerre, évidemment, un petit peu dramatique, un peu triste, évidemment, des moments qu'on ne peut pas revivre parce qu'on sait que c'est très dramatique, mais on va essayer évidemment d'en passer un bon moment dessus. Je vais mettre la caméra, je vais jouer à la manette, comme d'habitude, hein, vous connaissez le petit bail, la petite manette qui est connectée, le petit chapeau de Don. De temps en temps, ça dépend des vidéos. Des fois, des vidéos, je mets pas le chapeau. Des fois, il y a des vidéos, je mets le chapeau. Des fois, je mets le bonnet. Ça dépend des vidéos, de l'humeur. Vous savez, il y a des gens qui s'habillent différemment chaque jour. Ben, forcément, vous allez me voir avec des tenues que vous avez déjà vues dans mes vidéos. Ou d'autres que vous n'avez jamais vues parce que voilà, on change de style au fil du temps. Et là, c'est toujours le chapeau du Don qui sera là à certaines vidéos. Enfin, je dis toujours le chapeau du Don. Et d'ailleurs, je dis à certaines vidéos. Donc, ça n'a aucun lien. Je devrais dire de temps en temps le chapeau du Don. Et le son du jeu qui doit vous apparaître de votre côté. Je vais monter un peu le son de mon côté parce que je veux vraiment vivre ce jeu sur une 25 minutes à peu près. On va pas faire un gros test parce que vraiment je voudrais garder la surprise peut-être pour moi, le faire en off, etc. Mais je voulais découvrir avec vous, faire la découverte de ce jeu. Je crois que j'ai déjà fait ce jeu, mais pas en vidéo bien sûr, je crois que j'ai déjà joué à ce jeu, ça me dit quelque chose en tout cas. Ce jeu sauvegarde votre partie automatiquement, n'éteignez pas votre système lorsque cette icône de sauvegarde automatique apparaît, un petit chat qui se balade. Nouvelle partie. Très bien, j'aurais peut-être dû aller dans paramètres si il y avait mode streamer à activer, etc. Tant pis. Donc là c'est Ardam, Digixard, Eleven Memories, Retold. Oh par contre, j'aime bien la patte graphique, comment elle est faite. J'aime bien. Ça fait un petit peu un tableau. Oh c'est bien fait, enfin j'aime bien. Bah écoutez, 1916, Première Guerre mondiale du coup. 2 ans avant la paix, ok. Donc c'est bien la Première Guerre mondiale et non pas la deuxième. C'est la Première Guerre mondiale. Évidemment, la guerre 14-18. Toronto au Canada. Incroyable. Photographie. On voit derrière hein, évidemment la petite boutique avec l'enseigne. Est-ce qu'on va jouer ce personnage? Est-ce qu'on va avoir une vie de côté? Mon histoire commence comme beaucoup d'autres avec une fille. Une fille qui travaillait dans un atelier de photographie. Dans un petit coin tranquille de Toronto au Canada. Julia. Qu'est-ce que tu fabriques, Harry? T'es pas censé t'amuser avec cet appareil photo? Oh, on rencontré Julia? Non, j'ai cru. Nous avons grandi ensemble dans le même quartier et nous étions nés le même mois. Donc là, on va faire une photo de Julia. Quant à moi, je préfère ne pas en parler. J'ai pas vu le message d'avant. Ok. Appuie sur A pour prendre une photo. Tac. Oh, glamour, c'est parfait. Tac, une autre photo. Allez, une autre pause. Oui. Oh, en mode je suis étonné. Photo libre. Appuyez sur Y pour passer en mode photo et sur A pour prendre la photo de votre choix. Étant donné le prix exorbitant des pellicules à l'époque, les photographes étaient limités à 16 photos par jour. Cool.
Oh! Oh mon dieu! On a enfin le visage sur notre personnage. Ça y est, c'est révélé. Quand je disais oh mon dieu, c'est parce que je pensais pas que c'était notre personnage. Je pensais que c'était le monsieur qu'on avait vu là, vous savez, sortir de la boutique. Alors que c'est pas lui du tout, j'étais surpris. Excusez-moi, mais nous sommes déjà rencontrés, vos visages m'est familier. Ok, il y a une sorte de Van Pelt, vous savez, dans Jumanji qui est là. Évidemment, pour essayer de rentrer dans le Jumanji. Parce que dans la jungle, tu attendras, un 5 ou un 6 te délivrera. Évidemment, vous connaissez cette réplique. Ok. Pour ça, je visite un petit peu. Ah, il y a un papier là. On va voir si on peut le récupérer. Yeah! Atelier, partie 1 sur 2. Petit star pour lire ce document. Atelier. Récupérer tous les morceaux de cet objet pour débloquer son histoire. Oh, ok. On va essayer de regarder s'il n'y a pas une autre photo dans l'atelier. Pour évidemment recoller l'histoire de l'atelier. Ça peut être vraiment magnifique. Et... oh, bah si. La seconde partie, elle est là. Ok. Ah non, au-delà de la mer. Tous les morceaux de cet objet pour raconter son histoire. Et là, c'est au-delà de la mer. Donc du coup, c'est référence à l'océan. Et tout ce qu'il y a de beau à voir là-bas. Dans l'océan, de toute façon, il n'y a que des choses magnifiques. Il n'y a rien à perdre de vue. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très très beau. Ok. Bon, je les laisse parler entre eux là, dehors. Moi, je fouille un petit peu l'atelier. Je regarde s'il n'y a pas d'autres photos souvenirs, mais je crois pas. Peut-être qu'on fouille dans le bâtiment. Bonjour, messieurs. Hop. Hey. Bonjour, bonjour, Don Alex. Je vous prends une photo de vous après, monsieur. Je vais juste fouiller les tâches pour avoir des documents. Et un petit peu juste pour faire le tour du monde. Oh. Oh. On va peut-être pouvoir avoir une petite goutte, là. Oh. Ok, le mode... faut pas qu'on me repère. On sait il va se passer un truc dramatique. Hein. On n'est pas... bébête. Oh. Ok. Il y a un document qui est là. Ça, c'est pour sortir l'appareil photo, évidemment. Au-delà de la mer, ça y est, on a l'histoire de Au-delà de la mer, on va la lire ensemble. La situation de l'Amérique du Nord. Les États-Unis et le Canada ont des degrés d'implication différents dans la Première Guerre mondiale en fonction de leurs différentes approches diplomatiques et du jeu des alliances. Lorsque le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne évidemment, le 4 août 14, le Canada entre automatiquement en guerre car il fait encore partie de l'Empire britannique. Le gouverneur général du Canada lève un corps expéditionnaire indépendant pour soutenir l'effort de guerre en Europe. Le sacrifice est énorme. 66 655 soldats sont tués et 172 000 blessés. Cet effort de guerre va changer l'histoire du Canada à jamais et mettre le pays sur le chemin de l'indépendance. Les États-Unis restent neutres pendant les 2 premières années du conflit, mais le naufrage du navire RMS Lusitania et l'évolution de l'opinion publique poussent l'Amérique à entrer dans la guerre en avril 1917. 4 millions de personnels militaires américains seront envoyés en Europe et 110 000 d'entre eux n'en reviendront jamais. Oh, c'est beaucoup. Hein. Sachant que... alors ça c'est juste parce que j'avais vu l'info récemment. Quand on a découvert l'Amérique, il y avait 100 000 personnes qui étaient aux États-Unis déjà. Document de Peter Doyle, carte postale, Hands Across the Sea, avec le drapeau canadien en 1907. Incroyable. Très belle histoire. Bon, on va prendre une photo du monsieur en bas là qui avait l'air d'être très motivé pour que je le prenne en photo, je crois. Eh, vous voulez une bouteille de vin, c'est ça? Petit attendre depuis tout à l'heure de boire une goutte, quoi. Tenez, monsieur! Ah, te voilà! Tu en as mis du temps, on ne boit rien! Ah, laisse-le, je suis sûr qu'il fait de son mieux. Voilà pour vous, Major. Je l'aime bien, le Major. Barrett. Je vous remercie, santé. Il a l'air d'être vraiment cool. Donc, vous disiez rechercher un photographe. On se souvient? Oui, en effet. Qui a pris ces clichés? Ils sont exceptionnels. Exactement le genre de cliché qu'il me faut pour notre combat contre les Allemands. En fait, c'est Henri, c'est ça? Encore un Henri, hein. En ce moment, je joue à des jeux avec que des Henri.
Kingdom Come Deliverance, Sentence, celui-ci. Ah, fichue radio Kurt. C'est toi le technicien, elle va la réparer. Elle griffe toujours au même moment, vite. Ok. Oh, il y a beaucoup de trucs à faire apparemment ici. Alors j'ai vu un document. Je me demande ce qu'il raconte à la radio aujourd'hui. Ok. Usine de Zeppelin, novembre 1916. Ah ok, dans la photo, on a les lettres. Oh. Ah, on peut pas lire les lettres apparemment. C'est trop tôt. Les notes. Les travaux sur le Zeppelin avancent bien, même si la tâche est épuisante, tout le monde donne le maximum pour terminer à temps. Les poutrelles et le cadre sont presque achevés et la taille du Zeppelin est vraiment impressionnante. J'ai toujours du mal à me dire que cette chose va voyager dans le ciel un jour. Bientôt nous devrons préparer les ballons à gaz et les coudre ensemble. Au dîner hier soir, Klaus a encore soutenu que le boyau à saucisses était le matériau idéal pour le ballon à gaz. Il a même dit que si l'armée continue de commander des zeppelins, bientôt il y aurait une pénurie de saucisses. Tout le monde a ri, même si c'est la 100e fois que qu'il nous fait le coup. Je suis inquiet. Catherine n'a toujours pas reçu de nouvelles de Max à la ferme. J'essaie de ne pas trop penser à ça. Je vais écouter tout ce qu'il se dit sur le front. En espérant avoir des nouvelles de mon fils, c'est tout ce que je peux faire, évidemment. Il y a beaucoup de trucs à checker. Ah oui, je vais regarder l'audio pour voir si... Non, c'est bon. Le son du jeu, c'est parfait. On est en 60 Hz, non 59. Ok. Ok. Alors. Tourner peut-être pour avoir un peu de volume. On va peut-être commencer par l'allumer déjà. Ok, 16 hommes ont été présumés morts. Ok. Tu l'as entendu, Kurt? C'était Iris 25, l'unité de ton fils Max, non? Oui, peut-être. Écoute. On verra après. On va voir un petit peu le casier là, voir s'il n'y a pas des trucs à récupérer dedans, non? Ok. Ici. Chère Catherine. I've done something I know you will not agree with. Kurt. It's about Max. It's about our son. Là, il marche plus vite quand je fais ça. I know now why his letters are not reaching you at the front. Trop marrant parce que je baille jamais hors vidéo. Vous me verrez hors vidéo, je baille jamais, je baille tout le temps en vidéo. C'est trop peut-être une habitude que j'ai attrapée. C'est devant les écrans quand je parle et que je vois un écran, peut-être que ça me fatigue. Et bah écoute, mon corps, il va falloir t'y habituer. Hein. Appuie sur A et utilise L pour interagir. Hop. On travaille à l'usine de Zeppelin, c'est ça? Je crois que c'est ça. Hein. Oui, c'est un Zeppelin, ça. Ok. Nous sommes employés d'usine de Zeppelin. Alors que mon fils, lui, il est plutôt un soldat. Je ne m'en lasserai jamais. Assez, presque fini, encore un levier là-bas, juste... ok. Ah oui, là-bas, ok. Oh, c'est vivant. T'en penses quoi de la patte graphique? Je trouve que ça donne un charme. C'est mon avis, peut-être, hein, mais moi j'aime bien, ça donne un petit charme. Ok. On va tirer le levier pour évidemment faire la rotation de la pièce du Zeppelin qui va permettre de compléter la création de ce Zeppelin magnifique. Regardez-moi ça. Et là, c'est que la partie visible de l'iceberg. Après, il y aura tout ce qui est à l'intérieur. Tout ce qui va le protéger autour, évidemment. Au fait, Falk, te chercher, il est sur l'une des plateformes supérieures. Ok, donc on va aller voir, évidemment, ce Falk. Je voudrais parler à Falk. Ok, on va aller voir ça. J'espère qu'il a bien aimé mon projet. Ah, cette tenue à l'époque, elle fonctionnait bien. Et jusqu'à les années 80-90, après, elle a commencé à disparaître, hein, je pense. Il y a encore des gens qui la mettent, mais c'est rare. Je pense que c'est devenu plus rare. Si, les concessionnaires auto, ils mettent cette tenue-là. Hein. Je dis n'importe quoi, moi, en fait, c'est pas rare. Ceux qui font les autos actuellement. Regardez, ils avaient ça, hein, comme tenue. Et puis, si vous avez votre métier actuellement que vous faites qui porte cette tenue, dites-moi quel est votre métier. Est-ce que c'est forcément pour des véhicules, voitures, etc. Ou est-ce que c'est dans d'autres domaines, rien à voir avec ça, vous portez ce genre de tenue pour aller bosser? Parce que je voudrais bien savoir. Je suis un petit peu curieux. Hop, on va bien en tirer ça pour pouvoir passer et aller voir le patron.
Voilà. Comme ça, on va pouvoir faire le tour, aller voir le patron. Attention, baisse-toi, mon pote. Voilà. Hop. Le patron. Ah, il est encore plus haut. Oh, moi, je peux pas. Moi, je peux pas. J'ai la phobie du vide. Je peux pas. Je pourrais pas faire ce qu'il fait. Heureusement que c'est qu'un jeu. Parce que sinon, s'arrêter. Non, il va pas marcher. Oh là là, au secours, mon perso, tu me fais peur. Bon nombre de ceux qui sont en poste à l'usine ont des fils. Eh oui. Ils se sont tous engagés ensemble, ils venaient du même village. Wolf a dit que ce n'était pas confirmé, je suis sûr que c'est juste un malentendu. Ah, mais vous savez, ça, c'est la peur hein, qu'ils devaient avoir à l'époque. Hein. Est-ce que mon fils, mon mari va revenir de la guerre? Ton fils Max est dans la même unité IRI 25, toi aussi tu dois être inquiet. Calme-toi, tu es simplement inquiet parce que tu es loin de chez toi. Tu peux demander au chef Kurt, il sera lui, et il te respecte. Oh! Il a fini en morceaux, le monsieur. Et puis j'ai pris avec les nouveaux appareils de monsieur Tyler. Et Juliette est sur Pem, mais je lui dirai jamais. Bien sûr. T'es amoureux d'elle, on le sait. Je sais pas pourquoi, mais j'ai gardé une des photos, je l'ai encore aujourd'hui. Interagir pour redire cette image. Celle-là. Ok, oh, il est énervé le papy là. Ça va pas du tout ça. Hein. Je lui montrer moi de quoi, quel bois je me chauffe là. Il parle mal, hein, j'aime pas. Tu te fais marcher dessus mon pote. Hein. Deux secondes, laisse-moi fouiller un petit peu. Je cherche des papiers, des documents. Regardez, il y en a un ici. Hop. Allez, on prend ça. Qu'est-ce que c'est? C'est l'atelier? Allez, on va lire l'atelier, évidemment. La photographie pendant la Première Guerre mondiale. Le développement d'appareils photo plus petits et de format de pellicule avec une meilleure sensibilité a changé la façon dont la presse et même les amateurs ont assisté à la Grande Guerre. Le lien entre les soldats et leurs familles est non seulement maintenu grâce à des lettres, mais aussi grâce à des photos de soldats qui montrent la vie au front. Afin de contrôler l'opinion publique et éviter toute fuite de renseignements militaires, les Alliés ont rapidement censuré et restreint l'utilisation par les soldats des appareils photo compacts. Du côté allemand, en revanche, les appareils sont toujours autorisés et des milliers de photos sont prises. Document tiré en Europeana, atelier of the Photo Unit, atelier de photographie à Vladimir Wolinski, KUK, Chris Preskortier, Lichbildstel à Vienne. Évidemment, en Autriche. Ok. Ok. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres documents à récupérer. Écoutez, moi je suis un petit peu curieux. Hop. Oh, un globe terrestre, on va voir un petit peu. On va faire tourner le globe terrestre évidemment. Tac. Quel pays? On sait pas trop. Amis d'enfance, ok, un succès. Vous savez que vous avez un succès quand vous faites tourner le globe terrestre évidemment. Pour regarder un petit peu les différents lieux proposés dans cette belle planète verte, bleue. Planète verte. C'est une planète bleue, la Terre. On va parler avec Julia, évidemment. Je suis sûr que Père aura besoin de toi, Harry. Ouais, pas Père. La Père, il n'y en a pas deux, quoi. On va prendre une photo du Major. Hop. Zoom. Comment on pourrait zoomer? Point d'intérêt. Vous pouvez choisir de le prendre en photo ou pas. Ce que vous prendrez en photo affluera sur le principe de Harry. On va prendre le Major en photo. Gardez. Voilà. J'ai pris le Major en photo parce que j'avais envie. Parce que je l'aime bien. Major, je l'ai pris en photo. Monsieur Taylor. Non. J'ai pris des photos, il en faut d'autres. On va prendre d'autres photos. Objectifs. Ce sont vos objectifs du moment. Vous devez prendre ces photos.
Ok. Major, acceptez-vous aussi de poser avec ma fille Julia? My daughter, Julia? Pourquoi? Not at all. It would be my pleasure. Come here, girl. Ouais. Make sure you frame them both in, Harry. Come on. Ok, ok. I don't bite. Tell me, mate. Allez, une photo de du Major avec la plus belle fille I wish it was me in that. qu'Henri est amoureux d'elle, je pense. The way she was around Barrett. I'd never seen her like that before. Julia was right. J'avais raison, He c'était was un a héros. hero. Hmm. Ok. Bon, écoutez, les amis, c'était le petit test. Hein, on a testé un petit peu le début du jeu. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du jeu, n'hésitez pas à aller de votre côté le réaliser. Je vous ai dit que j'allais faire un tout petit test aujourd'hui sur le jeu parce qu'il y a beaucoup de choses je pense que vous pouvez voir dans le jeu et ça va être beaucoup de l'histoire. Moi, je pense que c'est un très bon jeu. N'hésitez pas à le tester aussi. C'était le Don Alex ou Alex Hansen évidemment sur 11 Memories Retold. Et si vous avez kiffé, vous mettez un petit j'aime. Si vous voulez parler du jeu et de ce que vous pensez, si vous aimez l'histoire également, dites-le moi dans les commentaires. Si vous aimez l'histoire, quelle est la période de l'histoire que vous kiffez le plus avant le 21e siècle évidemment. N'hésitez pas à me le dire. Et si vous kiffez ce genre de jeu également, n'hésitez pas aussi à me le dire. On était sur la découverte de ce jeu qui est sorti en 2018. Hein, c'est un jeu qui est un peu plus ancien. Mais quand vous me l'avez offert, j'en ai profité pour en faire aussi une petite vidéo. Voilà. C'était Don Alex, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour d'autres tests et d'autres découvertes de jeux. Je coupe la caméra et le micro et je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao ciao.